Bonjour à tous, c'est Niurka, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un défi. Voilà, je me suis lancé moi-même un défi. Et pour réaliser ce défi, je vais utiliser ces magnifiques collections Blue and Blush de chez Scrap Mir que j'ai acheté dans la boutique Scrap Influence. Et vous pouvez retrouver les détails des papiers ainsi que des die cuts et des sheetboards dans mon haul Scrap Influence et sur le scrap, et je vous le mets ici dans le petit. Alors, mon défi consiste en que cette magnifique collection, elle s'appelle Blue and Blush, et mon défi va être de faire 2 mini-albums avec cette unique seule collection là. Donc j'ai juste une collection, je n'ai pas deux, d'accord. J'ai les chipboards et j'ai un paquet de die cut. Donc c'est tout ce que j'ai. Donc je vais essayer de faire un bleu et un blush. Donc, si vous regardez cette introduction, ça veut dire que je l'ai réussi. Donc, voilà, je ne dis pas plus. Je vous laisse avec un des 2 tutoriels. Parce qu'évidemment, je ne peux pas vous faire 2 tutoriels dans la même vidéo. Ça, c'est impossible. Donc, je ferai un des 2 albums tout seul. Et après, je vous ferai un tutoriel. Donc, là, vous allez retrouver peut-être un des 2 mini-albums. Donc, j'espère que je vais réussir. Donc, je vous laisse avec le tuto. Ciao! Et nous voilà. Et comme vous avez vu, donc, j'ai fait le bleu. Donc, le voici. Donc, je vous montrerai les détails après avoir réalisé le blush. Que évidemment nous allons faire avec le reste des papiers. Donc il me reste, donc ça je le mets de côté, voilà. Donc et il me reste les cartes, évidemment il me reste un bout de papier comme ça, mais que je ne vais pas utiliser parce que bon, c'est bleu et donc j'ai déjà réalisé le bleu. Donc il me reste ce bout là, il me reste celui-ci et 3 autres papiers et 4 autres papiers. Donc il me reste ça comme papier, hein? D'accord. En plus de ces papiers là, pour la réalisation de ces mini, je vais utiliser des vélons. Peut-être celui-ci, je ne sais pas exactement. Donc déjà, je vous dis pour commencer que je vais le faire vraiment à l'instant, vraiment comme je le sens, parce que j'ai rien préparé. J'ai juste une idée, plus ou moins, de la couverture, mais l'intérieur, je ne sais rien du tout. Donc pour les cartonnettes, vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes de 12,1 cm par 19 cm, un pouce 3/4 par 7 pouces et demi. Voilà, donc 2 morceaux comme ceci. Ensuite, pour la tranche, vous allez avoir besoin de un petit bout de cartonnette de 2,2 cm par 19 cm. D'accord. Un pouce, c'est 3/4 de pouce par 7 pouces et demi. Donc voilà. Donc la première chose que je vais faire, c'est relier tout ça. Relier tout ça avec un bout de sparadrap.
je tiens ceci. Donc ce côté-là, c'est ma couverture. Et là, j'ai déjà marqué un repère ici, parce que c'est là que je vais venir coller mon papier. Donc pour la couverture, j'ai choisi ces papiers-ci. Donc voilà, à peu près. Il va aller comme ceci. Et après, avec un deuxième papier, je vais venir le coller ici, de l'autre côté. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas quel papier, si je vais prendre le reste ici ou si je vais prendre un autre. Donc je verrai ça. Donc je vais couper celui-ci. Donc voilà, donc je me suis décidée en fin de compte pour celui-ci, donc le rose blush. Et donc voilà ce que ça donne dans la couverture. Donc j'ai voulu faire ceci parce qu'après ici ça va être le centre de ma décoration de couverture. Donc voilà, donc maintenant je vais choisir un papier par ici. Celui-ci. Je pense que je vais prendre celui-ci. Oui. Ce qui me reste. Donc maintenant, je vais réfléchir un petit peu, voir comment je vais faire les pages. Parce que je ne sais pas si je les fais, je ne sais pas les sortes de reliures que je vais faire. Donc je vais réfléchir un petit peu à ça et je reviens tout de suite. Donc voilà, enfin, je me suis décidée pour les pages, pour faire la reliure. Donc j'ai coupé les papiers qui me restaient, j'ai rajouté des vélins. Donc j'ai dû improviser hein, parce qu'il ne me restait pas énormément de papier. Donc j'ai coupé quelques pages comme ça. Et nous allons faire une reliure cousue. Donc voilà. Donc celle-ci comme ça, comme ça. Ici, j'ai rajouté une petite feuille de vélin, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Donc, ça va être deux petits feuillets comme ça que nous allons venir coudre ici au milieu. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est la reliure. Alors, pour la reliure, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes repères avec mon papier vélin là. Donc, j'ai pris mes repères avec les papiers vélin. J'ai fait les trous là où je voulais les faire. Donc, je les ai fait à peu près 1 cm et demi. À 1 cm du bord, je l'ai fait à 1 cm du bord et ensuite j'ai perforé tous les pages à l'aide de mon poinçon et de mon tapis mousse. Ensuite j'ai pris les mêmes papiers vélin
Et je suis venue marquer ici. Je l'ai positionné sur la couverture et j'ai marqué avec mon crayon. Voilà, tout simplement. J'ai marqué avec mon crayon. Donc avant de marquer avec le crayon, j'ai pris ma règle et j'ai mesuré le milieu. Et après, à partir du milieu, j'ai laissé à peu près 6 mm de chaque côté. Et à peu près, hein, que là maintenant, à l'aide de ma crocodile, je vais venir faire 2 trous ici. Voilà. Là maintenant, je vais venir faire les 2 autres. Donc à chaque fois, assurez-vous que la crocodile elle est bien positionnée. Là, à chaque fois, elle peut se déplacer. Hein. Donc, à chaque fois, il faut bien la positionner. J'ai fait mes trous, donc mes 4 trous. Et là, maintenant, je vais venir coudre avec des fils et une aiguille mes pages. Ça c'est hyper simple. Hein. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Donc je coupe pas mon fil. Je prends mes pages. Donc c'est bien ma page du milieu ici et ici. Normalement, si vous savez bien faire les trous, si j'ai laissé fait bien, normalement ça devrait aller. Normalement, là, je vais venir passer ici. Et ici. Aussi. Voilà. Mais je vais passer 2 fois. Pour que ce soit plus... Je vais passer 2 fois mon fil. Je préfère. En tout cas, ça me rassure. Parce que je veux que ce soit bien serré, donc je passe 2 fois. Là, je tire des 2 côtés. Là, je regarde que mes fils sont
pas coincé parce qu'il ne faut pas qu'il soit coincé. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire un nœud. Soit au milieu, soit ici au bord. Donc pour moi, ça va être donc là je rajuste mon fil. Et je peux venir faire le nœud ici. Donc là maintenant, je vais couper mon fil un peu plus là. Et je vais venir serrer bien mon fil et faire un nœud ici. Donc le nœud, je le fais tout près du trou d'en haut, ou de celui d'en bas, hein, c'est comme vous voulez. Donc voilà, là j'ai fait mon premier ensemble de pages comme ceci. Voilà, donc pour l'instant je coupe pas les fils. Voilà, 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 et voilà. Voilà, ensuite nous allons faire la même chose avec le dossier. Donc voilà, donc là maintenant il ne reste que décorer la couverture et je vais décider si je le laisse comme ça, si je ne fais pas de fermeture parce que regardez, il reste un petit peu ouvert. Okay, maintenant je vais décorer la couverture et mon idée c'était d'utiliser les die cuts pour les mettre à peu près plus ou moins, hein, évidemment, en 3D, c'est-à-dire superposer ici, à peu près comme ça, quelques fleurs et feuillages sur ces mêmes dessins-là.
Donc voilà, comme vous m'avez vu faire, j'ai collé, j'ai fait des collages sur le papier que j'ai mis ici dans la couverture. J'ai mis quelques petits die cut en 3D et quelques-uns collés, mais pas complètement. Par exemple, ici, cette petite branche là, elle est collée mais qu'à moitié. Donc, je l'ai laissé un petit peu aérienne comme ça. Ici, j'ai collé un petit peu au milieu et là, j'ai laissé quelques bords que ça soulève un petit peu. Ici, les fleurs, les 3 fleurs là, je les ai mis avec de la mousse 3D mais très fine. Voilà, pour rester dans quelque chose de très délicat. Ici, j'ai mis pareil un petit peu comme ça. Ici, j'ai fait un collage par-dessus, mais j'ai le collé complètement. Ici, j'ai pris 2 tampons. C'est des tampons de chez Prima. J'ai tamponné Precious Memories. Voilà, je trouvais que ça pouvait aller bien. Puis que cette collection, il n'y a pas des mots. Il n'y a pas de stickers mots et tout ça. Donc j'ai fait ça. Donc ici dans la tranche, j'ai rien laissé. J'ai rien fait. J'ai laissé juste avec les deux fils de la couture. Et derrière, j'ai mis comme d'habitude ma petite étiquette. Voilà. Et donc à l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc voilà, ici j'ai mis juste un chipboard ici avec deux petits attaches parisiennes juste pour la déco, parce que comme il y avait déjà fait la couverture, donc il n'y avait pas pensé à faire ça. Donc je le fais juste pour la déco, pour venir glisser ces petites cartes ici. Voilà. Ici dans la feuille ballon de devant, j'ai juste collé le petit signe ici. Voilà, comme ceci. Ici j'ai laissé tel quel. Ici dans cette pochette, je suis venue coller pareil quelques petits feuillages comme ça pour agrémenter. Donc voilà. Donc ici, rappelez-vous, c'était une pochette comme ceci. Ici, j'ai mis quelques fleurs, quelques feuillages. Pareil, je pourrais venir glisser quelque chose ici. Donc ici, pareil, vous m'avez vu le faire. C'est parti là. Ici, c'est pareil, je pourrais venir glisser un petit tag comme ça. Ici, j'ai collé ça. Ici, pareil, j'ai mis une carte que j'ai distressée un petit peu comme ça au bord, là où il y avait la démarcation de l'aquarelle. Ici, j'ai mis une fleur et quelques feuillages. Et pareil, je pourrais venir glisser quelque chose à l'intérieur comme ça, comme ceci. Ensuite, ici, j'ai rien mis. Ici, dans la pochette, voilà, j'ai collé 2 petits die cut. Ici, je pourrais venir glisser une photo. Donc ça, c'est un bout de papier de la collection qui est resté. Je suis venue le mettre comme ça. Ici, c'est pareil. Je peux venir glisser quelque chose. Ici, pareil. Donc, dans tous les collages comme ça, j'ai fait la même chose. Ici, exactement pareil. Voilà. Ici, dans la pochette, j'ai mis ces petites cartes. Voilà, ici, j'ai rien mis pour l'instant, ici non plus. Parce que les papiers, c'est déjà chargé, comme j'ai dû faire ça ici. Donc, c'est déjà assez chargé. Ici, j'ai laissé tel quel, juste pour mettre ces cartes-là. Ici, j'ai mis un petit lapin. Et voilà. Ici, pour l'instant, j'ai rien mis. Donc, voilà. Celui-ci, c'est le côté blush. Donc, je pense que j'ai quand même réussi à le faire le plus clair possible pour laisser ce côté que je voulais plus blush, plus élégant, plus raffiné, plus, comment dire, délicat. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous montrer celui que j'avais fait hors caméra. Que c'est le bleu. Donc le blush, il est là, on le met de côté, et le bleu, il est comme ceci. Donc comme vous voyez,
ici dans la couverture, elle est beaucoup plus cherchée, d'accord, plus, comment dire, il est plus cherché, il y a des dorés, il y a des rubans, voilà. Donc celui-ci, donc ici, je suis venue couper une carte de la collection que j'ai coupée en rond comme ça. Donc je vais vous montrer parce qu'elle est quelque part par là. Donc c'était une carte carrée comme ceci. Voilà, j'ai juste coupé en rond. J'ai coupé et j'ai fait une bordure dorée avec du papier, avec un autre papier. Hein. Ensuite, je suis venue coller avec de la mousse 3D des die cut comme ceci pour faire une couronne de fleurs. J'ai mis quelques embellissements ici et j'ai rajouté 3 papillons comme ça. Alors, ces dorés là, normalement il n'était pas dans ces papiers là. Ça, je l'ai fait avec du foil et de la colle. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse que je vous montre comment je fais ça, vous me le direz dans vos commentaires. Donc ici dans la tronche, j'ai mis une petite chaînette comme ça dorée avec quelques rubans et de la dentelle. Et j'ai rajouté 2 petits die cut, 2 petits chipboards comme ça, comme ceci. Et derrière, pour l'instant, j'ai rien mis. Voilà. Ensuite, ici, je suis venue faire une petite pochette comme ceci, dans laquelle j'ai fait 2 petites tags. Donc ça, c'était une carte de la collection. Et celui-ci, c'était un bout de papier qui est resté. Voilà. Donc ensuite, ici dans la première page, je ne crois pas que je mettrai des photos, je les laisserai tel quel. Donc j'ai juste venu coller un petit papillon comme ceci, embossé. Voilà. Ensuite, quand nous tournons ici, sur la gauche, j'ai fait une pochette. Donc voilà, que je vous montre. Ici, il y a une pochette dans laquelle je vais pouvoir venir glisser un tag. Ici, comme dans l'autre album, je suis venue laisser de l'espace pour venir glisser la photo. Ensuite, ici, pareil. Donc, et ce que je ne vous ai pas dit, ici, celui-ci, c'est un peu déstructuré. Hein? Les feuilles, les pages, elles ne sont pas toutes pareilles, elles ne sont pas la même taille. Voilà. Donc, ici, j'ai venu glisser un bout de papier vellum, comme ceci, avec ces rayures dorées. Je trouvais que ça allait très bien avec ces parties de la collection. Donc, ici, j'ai rien mis. Regardez, c'était papier très cherché, fleuri. Donc ici ensuite, c'est le verso de ce papier là. Donc comme il était très clair, je suis venue faire cette décoration là avec un style fin. Donc voilà, j'ai fait ça. Je suis venue glisser ici le petit die cut lapin bleu, comme ça. Pareil pour venir glisser en photo ici. Ensuite, derrière, nous retrouvons à nouveau le papier fleuri, le vellum, et ici, ce joli papier qui est fait la même chose. Et à chaque fois, j'ai mis, vous voyez, j'espère que vous voyez bien, je vais approcher, j'ai mis des fils dorés entre les die cut. Voilà. Et ici à l'arrière, nous retrouvons ce papier très foncé. J'ai rien mis parce qu'il est très foncé, donc après peut-être je mettrai, quand je mettrai la photo, je mettrai quelque chose dessus. Ici j'ai fait une pochette, une deuxième pochette, voilà. Et à l'arrière comme ceci. Donc voilà, ici à l'arrière j'ai rien. Donc voilà, ici, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis des coins comme ceci. Doré, des petits coins dorés, ça. Donc voilà pour ces 2 petites réalisations que j'ai fait avec la collection Bleu and Blush de chez Scrap Mir. Donc comme d'habitude, vous retrouverez une barre d'informations
les liens et la liste des produits utilisés. Je pense que mon défi, j'ai relevé bien le défi que je me suis imposé moi-même. Je le trouve ces domaines pas mal. Ils sont complètement différents. Et pourtant, c'est avec une même collection. Sauf que moi, avait des papiers qui étaient assez contrastés, pardon, j'ai pu le faire. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de cette réalisation, de ces deux réalisations. Dites-moi aussi si ça vous plaît que je vous fasse ce genre de petits défis que je m'impose moi-même, à essayer d'utiliser avec un minimum de papier et essayer de faire un maximum. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de me laisser des commentaires. J'adore lire vos commentaires. J'adore vraiment vous lire. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous voyez cette vidéo, un grand merci. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner. Et donc, à tous les autres, merci beaucoup. Bon scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!